Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023 et là c'est pour le signe de la Vierge, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Vierge. On va aller voir quels vont être les messages principaux pour vous pour ce mois de novembre. Pour le mois d'octobre, pardon, on se libère de la toxicité en nous et à l'extérieur de nous. Donc, on va aller voir où vous en êtes par rapport à tout ça, amis vierges. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, bon je vous fais toujours le petit blabla habituel, mais voilà, après on passe à la guidance. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations sur moi, sur les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, le jour, le créneau, tout ça. Là, il n'y a plus de place pour la fin de l'année. Donc, on est maintenant sur janvier 2024. Tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite, voilà, je le dis. Mais si vous préférez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà, c'est parti. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de novembre, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Bon, vous le connaissez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Allez, pour les vierges, pour le mois de novembre. Novembre 2023, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Allez, hop, et ce sera toi. Ouh, pas mal. Alors, le lièvre. Il va être question de rapidité, de vous adapter de façon assez rapide. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Ok, donc ça va être l'énergie du lièvre. Donc là, on vous dit, la vie va vous sourire à travers différentes situations. À vous de saisir aussi peut-être certaines opportunités qui vont se présenter. Parce que peut-être que c'est pas comme ça que vous aviez envisagé peut-être, hein, je sais pas, ce mois de novembre par rapport à votre évolution, un projet, un travail, une relation, quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, on ne perd pas la foi. Par rapport à toute situation que vous êtes en train de vivre, peut-être si elle est difficile, on vous dit, ne perdez pas la foi, continuez d'y croire. Parce que des fois, effectivement, la vie nous sourit, mais pas de la manière dont nous, on l'attend en fait. Ok, intéressant. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière, amis vierges. Allez, hop, let's go. Allez. Pour les vierges, pour le mois de novembre 2023. Allez, zouf. On va chercher les messages. Ouais, bon bah ok. Ok, alors je comprends complètement parce que là en fait dans la coupe, on a le page de coupe et on a le monde. Page de coupe, c'est vraiment un nouvel élan du cœur et un nouvel élan dans une relation, un nouvel élan dans le travail, vous voyez, quelque chose de nouveau mais qui amène au niveau émotionnel. Le page de coupe, c'est vraiment quelque chose de un renouveau. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, effectivement. Un nouveau projet, un nouveau travail, mais qui visiblement va vous plaire. Vous voyez, avec l'énergie du page de coupe, on est dans de l'émotionnel et c'est plutôt positif. Et la carte du monde, on me dit, bon, bah là, il y a clairement alors une belle ouverture, une belle réussite, un beau succès, vous voyez. Et vous vous ouvrez un petit peu plus à l'extérieur. Ouais, bon, là, il y a quand même un cœur qui est encore un petit peu en souffrance. Hein. On vous dit, bon, il y a encore des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler, de guérir. Vous voyez, vous avez des choses sur lesquelles vous guérissez, mais ceci étant, l'énergie du page de coupe nous amène vraiment un renouveau. Ok, c'est intéressant. Alors, vos énergies. Bon, bah voilà, je m'en doutais un peu. Ok, la force. Le défi. Ok. Le sentimental.
Ok. Le travail. Ah, intéressant. Votre état d'être, votre vie intérieure. Je vais vous le montrer tout de suite. Ah, ok. Et là. Ouf, ok. Intéressant, les amis. Bon, allez, on va interpréter tout ça. Il y a pas mal d'arcanes majeures. J'ai la justice, j'ai l'impératrice, j'ai le pendu, j'ai le pape, l'hiérophante, j'ai l'empereur. C'est assez intéressant. Bon, vos énergies, les amis, pas tip top. On est au niveau du mental et le mental, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué là. Je vous explique. Une peur, une rumination, une difficulté d'accepter quelque chose, une blessure de trahison, d'injustice. Bon, vous allez comprendre. J'ai un 7 d'épée et un 2 d'épée, les amis. Bon. Alors, le 7 d'épée, souvent, c'est quelqu'un qui prend la fuite. C'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être trompé, qui a peur... bon, voilà, elle a peur qu'on vienne lui vider son château, quelqu'un qui, vous voyez, qui a besoin de se défendre, qui protège, en fait. Et là, on a un 2 d'épée. 2 d'épée, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir quelque chose, qui ne peut pas entendre quelque chose. Vous voyez, on est dans une forme de déni. Alors, c'est pas quelque chose de... Comment je pourrais dire ? Pas forcément grave, mais ça peut amener des difficultés. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau du couple et peut-être certains au niveau du travail. Alors, on va développer. Alors, on a une énergie de 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une forme aussi, vous voyez, quelque chose qui est mis en lumière par rapport à justement une situation dans laquelle on n'arrivait pas à voir quelque chose. Le 2 d'épée, souvent, tous les deux nous amènent à faire un choix, à prendre une direction. Vous voyez, on a 2 directions possibles. Je fais quoi? C'est souvent ça, le 2. Voilà, on a un pas à faire. Mais avec un 2 d'épée, en fait, comme on a un bandeau sur les yeux, vous voyez, on a une sorcière là qui a un bandeau sur les yeux et qui doit faire un lancer de dague. Bon, c'est pas évident. Donc, on s'empêche de voir quelque chose. Une forme de déni aussi, peut-être. Donc là, on me dit, vous êtes en train... Alors, attention, c'est pas du tout dans le jugement, c'est plutôt dans la compréhension. Parce que plus on comprend les choses, et mieux ça nous permet d'avancer. Le 7 d'épée, on veut se protéger de quelque chose, mais du coup, il y a ce sentiment de je dois partir, je dois quitter. Maintenant, c'est aussi une forme de vérité. Souvent, le 7 d'épée nous amène une mise en lumière, une compréhension, pas forcément toujours facile à accepter. Et le 2 d'épée, on ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on a du mal à entendre, voilà, on s'empêche aussi, on s'empêche de faire un choix, on s'empêche de... ok. Donc là, moi, je sens vraiment une énergie où vous allez vouloir, alors, indirectement prendre la fuite. L'épée, c'est vraiment au niveau du mental. Donc le 2, on ne voit pas, on ne peut pas entendre, une forme de vérité aussi peut-être. Vous voyez, donc cette vérité qui peut-être va vous arriver comme ça, ou dans le travail, ou dans le sentimental, ou dans un autre domaine, elle va être difficile à entendre pour vous, je pense. Alors on va voir. Mais parce que, vous voyez, on vous dit, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Et peut-être que justement, c'est ce qui va être mis en lumière, ça. Et on va vous demander peut-être de l'accepter, mais derrière d'acter des choses. Alors, votre force, plutôt intéressant, on a un 9 de coupe. La force, on vous dit, voyez, le 9 de coupe, quand il intervient dans un tirage, souvent on vous dit, faites un vœu, voyez. Donc là, on me dit, vous voulez quelque chose qui, je pense, c'est déjà réalisé. Vous avez goûté au bonheur, vous avez goûté à quelque chose de. Maintenant, on vous dit, ça, c'est votre force. Donc ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. Le 9 de coupe, c'est hyper bien émotionnellement. On est vraiment quelqu'un qui est satisfait. Regardez comment elle est satisfaite. Elle est quasiment arrivée au 10. Donc, elle est déjà dans des récoltes. Elle est déjà dans... Vous voyez. Donc là, votre force, c'est d'aller chercher ça à l'intérieur de vous. Si vous voulez qu'une relation se consolide, vous voyez, vous voulez changer de travail, vous voulez qu'un projet... Croyez en vous déjà. Croyez vraiment que c'est possible. Par contre, effectivement, à un moment donné, l'ego, le mental ego, c'est lui qui peut bloquer. Et là, on le voit avec un 7 d'épée et un 2 d'épée. Votre défi, c'est la justice. Alors, la justice, ça peut être tout ce qui est d'ordre officiel. Ça peut être donc officialiser un divorce, officialiser une rupture de contrat, vous voyez. Mais maintenant, ça peut aussi être officialiser, je prends des décisions pour sortir de tout ça. Ok, bon, il y a quelque chose là qui me saute un peu aux yeux, qui n'est pas forcément évident. Bon, au lieu de m'empêcher et de faire comme si je n'avais pas vu, comme si je ne savais pas, je prends des décisions et je rééquilibre ma vie. C'est un petit peu ça. La justice, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est une femme. Bon, il y a le côté, vous voyez, la dualité. Bon, la partie plutôt, notre partie plutôt sombre et notre partie plutôt lumineuse. Mais là, on a quelqu'un qui a un code.
le code de la vie, de la loi, de tout ce que vous voulez. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec les lois, mais pas que les lois humaines, hein, les lois de la nature, vous voyez. Les lois de la vie, les lois universelles, toute forme de loi. Donc là, en fait, on a quelqu'un qui est quand même capable de, alors, aller chercher les informations s'il y a besoin, mais ceci étant derrière de trancher et d'acter. La justice, oui, la justice, elle n'intervient pas par hasard hein, dans notre vie. Donc là, ça va venir vous défier, ça va venir vous challenger. Pour certains, si vous voulez un travail, on vous dit le défi, c'est d'aller chercher là, ce qui vous, voyez, ce dont vous avez besoin. Donc peut-être faire des recherches, j'en sais rien, sur Internet, aller vers quelque chose qui va vous amener peut-être plus de stabilité. Tout à fait. Dans tous les cas, ça va être votre défi. Ça veut dire que vous allez vivre des situations qui vont vous demander de prendre cette posture aussi, voyez, de justice. Peut-être que pour certains, vous allez être confrontés, alors là, pour le mois de novembre, à des procédures. Il y a peut-être des audiences de jugement, il y a peut-être des choses comme ça. Pour d'autres, on vous dit, si vous n'êtes plus heureux dans le couple, parce que des fois, bah, ça arrive, hein, eh bien là, vous avez, voyez, un défi qui est peut-être d'acter une séparation. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je dis si c'est votre, voilà, si c'est votre cas. Parce que 9 de coupe, on est bien en fait avec soi-même. Vous voyez, bon, ça veut pas dire que c'est tout le temps et pas forcément, mais au niveau émotionnel, voilà, quelque chose de satisfaisant. Alors, au niveau du sentimental, bon, c'est pas dramatique, mais ceci étant, c'est important de l'entendre parce qu'on est encore dans du mental. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Mais le 5 d'épée, il commence toujours à l'intérieur de nous avant de se manifester à l'extérieur de nous. Donc, cette prise de tête, elle est avec vous-même, voyez. Et derrière, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est une énergie encore d'arcane majeur. Donc, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, symboliquement, un empereur, il dirige un empire. Donc, il n'est pas dans le manque de confiance en soi, il n'est pas dans... Non, il commande, il ordonne, il prend sa place, vous voyez. Alors, je dis les grandes lignes, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on me dit, il peut être question de se prendre la tête avec justement quelqu'un qui peut-être, alors, a un petit peu ce type de comportement, ou en tout cas, c'est peut-être comme ça que vous le percevez. Mais ceci étant, on vous dit aussi que le 5 d'épée, il c'est toujours à l'intérieur de nous. On se prend la tête, on réfléchit, on a des peurs, on a peut-être des blessures d'enfance, peut-être des souffrances. Voilà, c'est au niveau du mental. Alors, souvent, c'est au niveau de l'inconscient. Mais vous voyez, je vous ai dit, le 7 d'épée, on prend un peu la fuite. Donc, pour éviter peut-être de trop réfléchir, pour éviter de vous prendre la tête, peut-être que vous allez avoir tendance justement, vous voyez, à oh, c'est bon, j'en ai marre de me prendre la tête. Donc, allez hop, on fait un peu languille, on fait un peu, voyez. Cette carte-là, ce qui est positif, c'est qu'on vous invite à prendre votre place quand même. Alors, à vous affirmer, à, voyez, ne plus être dans le déni. Il y a des choses à dire, et bien vous les dites. On arrête de fuir, on arrête de procrastiner. Je ne dis pas qu'on le fait consciemment, pas tout le temps. N'oubliez pas que notre inconscient, il met des protections. On a sûrement vécu, vous avez, parce que je ne suis pas vierge, vous avez sûrement vécu des choses quand vous étiez enfant, mais ceci étant, ça a sûrement laissé des cicatrices au niveau de votre inconscient. Vous vous êtes senti peut-être trahi par, je ne sais pas, un frère, par un parent, quelqu'un qui ne vous a pas défendu, j'en sais rien. Bref, une injustice, tout ce que vous voulez. Lui, là-haut, il a mis des protections. Et la fuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette forme de fuite, c'est la conséquence de la blessure de rejet. Donc, pour éviter d'être rejeté, parce que ça fait vraiment très très mal, eh ben, l'inconscient, il va mettre cette protection en place. Donc, on a toujours le sentiment que les autres viennent nous agresser, que les autres sont là pour nous emmerder, sont toujours un peu... Vous voyez? Donc, pour éviter qu'à un moment donné, ça fasse mal, ben, le mental, lui, il nous emmène vers une autre route. Ça, c'est le 7 d'épée. Vous voyez? C'est cette fuite dont je vous parlais. Donc là, on vous invite vraiment à reprendre votre place. Ne plus fuir, justement. Vous voyez? Prendre vos décisions. Assumer vos responsabilités, mais surtout les conséquences de vos actes ou de vos non-actes. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Vous comprenez ce que je veux dire. L'empereur, il est vraiment là pour vous indiquer vraiment, vous avez un potentiel pour reprendre votre place. Maintenant, avec un 5 d'épée, on n'a pas dit que c'était facile. On a dit qu'il se passait des choses au niveau de votre tête. Alors, c'est pas, attention, hein, vous savez comment je suis, hein, je n'ai pas toujours les bons mots. Mais des peurs, des fausses croyances, des croyances limitantes. Peut-être que vous voyez des choses chez l'autre, mais vous avez oublié que toutes les personnes qui sont dans notre vie ne sont que des miroirs. C'est pour nous indiquer... Voilà, en effet miroir, ce que nous on porte, on les a attirées ces personnes. Elles ne sont pas arrivées comme ça par hasard dans notre vie. Donc, au niveau spirituel, hein, vous savez, hein, bon, c'est un petit peu ça. Donc du coup, on vous dit, s'il y a un conflit dans le couple, reprenez votre pouvoir, reprenez votre place. N'hésitez pas à plus vous ancrer dans... Alors, peut-être pas votre... voyez, mais déjà avec vous-même. Et plus vous allez être aligné avec vous-même, plus vous allez être capable de prendre des bonnes décisions. Donc peut-être que pour certains, il y a vraiment des séparations, mais peut-être que pour d'autres, c'est pas ça. C'est de vous reconnecter, vous, alors, à votre féminin sacré, à votre côté, voyez,
prendre soin de soi, c'est l'impératrice dans votre état d'être. Donc, j'ai le sentiment que là, vous voyez, le 5 d'épée, pour éviter toute forme de conflit, justement, le 7 d'épée, il prend un peu la fuite. Alors, peut-être qu'effectivement, bon, l'impératrice, vous êtes peut-être sur un projet, vous êtes peut-être justement dans cette recherche, dans cette notion de prendre soin de vous, voilà, prendre soin de vous, vos enfants, les gens que vous aimez, tout ça. Ok, c'est super, mais là, il y a quand même un truc à régler. Donc, vous reprenez votre place. L'empereur, il est quand même vachement ancré. Vous êtes un signe de terre, hein, quand même, hein, ami vierge. Donc, vous voyez, on vous parlait de vous libérer de la toxicité. Alors, en soi, évidemment, puisque tout part de ce que l'on porte comme mémoire, comme trauma. Mais encore une fois, c'est pas de l'ordre du conscient. On n'a pas conscience de tout ça. Je vous rappelle, hein, bon, vous le savez sûrement pour ceux qui me regardent depuis un moment, mais notre inconscient gère entre 90 et 95% de tout ce que l'on fait. Respirer, voyez, mais tout, cligner des yeux, tout ça, mettre un pied devant l'autre, ça c'est des petits exemples, mais c'est à la hauteur de tout ce qu'on fait dans notre vie. On vit quasiment entre 90 et 95%, c'est notre inconscient qui gouverne notre vie. Donc ça, on n'en a pas conscience. Nous, le 5% qui nous reste de conscience, on ne se rend pas compte de ça, voyez. Donc c'est important, et là j'attire un peu votre attention pour reprendre justement votre place par rapport à ça. Ok, alors, ouais, parce que vous voyez, pour moi, le 7 d'épée, c'est bon, j'essaye d'esquiver un peu, j'essaye, mais bon, un 2 d'épée derrière, vous êtes rattrapé par quelque chose, que vous voyez, il y a une forme de fuite, et puis un déni, on ne peut pas le voir, quoi. Alors, bon, je vous le dis parce que c'est important de l'entendre, mais vous voyez, encore une fois, le lièvre, quoi, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Des fois, les cadeaux, c'est qu'on nous mette en lumière certaines choses parce qu'on ne comprend pas pourquoi on vit tout le temps les mêmes choses. On ne comprend pas pourquoi, je ne sais pas, ou dans le sentimental, c'est tout le temps compliqué, ou dans le travail, ou avec la famille, vous voyez, sauf que là, des fois, c'est des beaux cadeaux aussi de savoir un petit peu ce sur quoi on peut travailler, ce qu'on peut libérer en nous pour pouvoir avancer. Ok, alors au niveau du travail, donc là j'ai une association d'arcanes majeures, donc je vais aller chercher les messages, puis je vais vous les montrer. Alors, alors, dans le travail, on a le pape et le pendu. Le pendu, on est quand même dans une forme de soumission. On se sacrifie. Il y a un mode sacrificiel qui est enclenché. Alors, vous vous sacrifiez pourquoi? Pour un travail, parce que là, on me dit il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Alors, je vous lis tout ce qui est, voilà, la description en fait de cette association. Donc, le pape et le pendu. Discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages, soumission et acceptation de concessions dans le domaine professionnel, situation matérielle en sérieuse difficulté, vie spirituelle apaisante et enrichissante, ça c'est super, passivité et lymphatisme, don de soi, bénévolat, action humanitaire favorisée. Alors ça c'est bien, mais à mon avis, si la justice intervient, c'est parce que là on vous dit il y a quelque chose, vous voyez, une forme de passivité. Et je vous l'ai dit là, je sais pas, moi j'ai la sensation que pour ce mois de novembre, je dis pas que c'est le cas tout le temps, je vous dis ce qui va se passer au mois de novembre, il y a une forme de fuite. Et du coup la justice, là on vous amène, vous voyez, la vie elle vient vous rééquilibrer en fait. Donc pour moi c'est positif, mais c'est vrai que quand on le vit, bon, parce que là, on dit il y a une difficulté dans votre quotidien, vous voyez. Alors, ou au niveau de la gestion des finances, bon, en même temps, on est en 2023 et c'est pas si simple. Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu ou pas compris. Et là, ça va se remanifester, je pense, pour ce mois-là, pour que derrière, vous puissiez justement changer tout ça. Donc, la vie spirituelle, tout ça, c'est bien, c'est super, mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous apporte le plus d'argent à la fin du mois pour payer le loyer. On est quand même incarné, vous êtes un signe de terre, donc voilà, là, on vient vous rééquilibrer parce que visiblement, pour le mois de novembre, bon, bah moi, j'ai le sentiment que là, je vois beaucoup de peurs, je vois beaucoup, mais vraiment, des peurs, des gens qui vont pas vouloir voir tout de suite un problème, une difficulté. Peut-être que la vie vous l'a déjà fait vivre avant. Peut-être pas dans le même domaine, peut-être pas, vous voyez. Et on me dit là, bon, vous allez encore essayer de fuir, mais je pense que la justice, ça va vous ramener à... Non, il faut rééquilibrer sa vie, c'est important. Qu'on soit en couple ou célibataire.
Parce que là, visiblement, au niveau du sentimental, bon, 5 d'épée. Alors 5 d'épée, évidemment, on peut se prendre la tête parce que vous êtes sur un projet d'achat de maison, de construction, si vous essayez de faire un enfant, bon, bah, voyez, ou d'adopter, ou tout ce que vous voulez, bon, bah, forcément que c'est difficile. La justice, peut-être qu'on vous dit, là, il est question voyez, de vous affirmer, mais d'arrêter de vous prendre la tête, de trouver des solutions. Voyez, alors bon, adoption, si c'est le cas, mais... c'est pas que ça la justice, vous avez compris. Ça peut être aussi, il faut peut-être changer de banque. Vous voyez, il faut peut-être revoir le projet si c'est un projet financier. Bon, parce que là on dit, voyez, le pendu, on est vraiment dans une énergie où on se sacrifie. Alors, pour qui ? Bah, que pour vous en fait, parce qu'on ne peut pas se sacrifier pour les autres. D'un point de vue spirituel, une âme, si elle se sacrifie, c'est qu'elle a donné son accord. On appelle ça des vœux de soumission, des vœux de sacrifice, vœux de pénitence, vœux de martyr, tout ça. Les vierges, il y en a beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de vierges en rendez-vous. Croyez-moi qu'on va les dégommer. Parce que tant qu'on n'a pas enlevé ça, bah, on ne mérite pas le bonheur. On n'y a pas le droit et on est toujours, vous voyez. Alors, ça crée des difficultés pour être en couple. Et puis, un couple qui peut durer, qui peut se stabiliser. Et puis, pourquoi pas, je sais pas, se développer, une famille, achat de maison, construction, tout ce que vous voulez, vous voyez. Mais pas avec cette énergie-là. Donc là, on me dit, vous voyez, la justice, elle va vraiment vous amener à rééquilibrer quelque chose. Mais peut-être que ça va être très déstabilisant à l'instant T. J'en sais rien. Alors, moi, je pense qu'au contraire, ça va venir vous bouger un petit peu. Ce qui peut être surprenant, c'est ce qu'on vous a dit avec le lièvre. Parce que vous savez, le lièvre, bon, c'est un peu différent d'un lapin. Hein. Le lièvre, il va beaucoup plus vite. Il bondit plus vite. Il va beaucoup plus vite dans ses impulsions. Voilà. Et là, je pense que c'est vraiment cette énergie-là avec la justice. Parce qu'il va falloir, je pense... réagir assez vite, ou en tout cas dès que vous avez pris conscience de quelque chose, peut-être une opportunité, peut-être quelque chose qui peut se passer aussi dans le couple et tout, mais en fait ça c'est pour retrouver un équilibre avec vous-même, parce que votre état d'être, on est dans l'impératrice, c'est une magnifique énergie. L'impératrice, concrètement, elle porte le monde en elle. Donc, se reconnecter à son féminin sacré, se reconnecter à sa créativité, plus de douceur, d'amour pour vous-même, voyez. Mais peut-être que ça, au niveau du couple, c'est pas possible, voyez. Puis si vous êtes célibataire, pour rencontrer quelqu'un, là c'est compliqué. Donc il faut d'abord se retrouver, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On a tous ces deux énergies de yang et de yin. Là on est dans l'énergie yin, voyez. Donc on a vraiment quelqu'un. Et puis c'est fécond en fait avec l'impératrice, parce que derrière, quand elle plante des petites graines, quand elle met des choses en place, derrière elle récolte tout ce qu'elle a, voyez, tout ce qu'elle a mis, alors comme, je sais pas, comme petites graines, les décisions qu'elle a prises, tout ça, bon, derrière elle en tire un bénéfice. Donc, et puis ensuite elle le diffuse autour d'elle. Ça c'est l'impératrice. Vous voyez, symboliquement on a un couple sacré là, l'empereur et l'impératrice. Alors effectivement, peut-être que là, il y a des difficultés. Alors pour certains, peut-être dans le couple, pour d'autres, cette personne peut représenter un patron aussi, hein, un dirigeant, vous voyez, c'est pas évident. Si c'est ça, on vous dit, il y a peut-être possibilité pour vous de quitter, de partir, de prendre une décision. Parce que visiblement, là, il y a quelque chose, vous voyez, ce mode sacrificiel. Peut-être que vous allez indirectement, toujours, alors c'est pas encore un jugement, on l'a tous fait, hein, vers un travail où vous n'êtes pas assez rémunéré, où il n'y a pas assez de reconnaissance, où, vous voyez. Et en plus, s'il n'y a pas assez de reconnaissance, ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas votre valeur telle que vous êtes. Il y a encore, vous voyez, ce 2 d'épée là, on s'empêche de. Bon, et bien du coup, ça peut être aussi, vous voyez, peut-être au niveau d'un patron, c'est compliqué, on se prend tout le temps la tête, quelqu'un qui vous impose toujours quelque chose, ou ça change du jour au lendemain, ou bon, ça peut être ça. Donc l'impératrice, en fait, comme vous êtes vraiment dans cet état de prendre soin de vous reconnecter à votre potentiel, à qui vous êtes. Peut-être que si vous êtes maman, vous allez prendre soin de vos enfants, vous voyez, bon, ok. On va développer après le sentimental, je vais reprendre 2-3 cartes. À mon avis, ça peut, je pense, hein, parce que comme vous vous reconnectez à votre valeur, ça peut bouger et dans le sentimental et dans le professionnel pour certains. Parce qu'encore une fois, l'impératrice, elle ne manque pas de confiance en elle. Elle sait ce qu'elle vaut, comme je vous disais tout de suite. Donc, si vous sentez que c'est compliqué, on me dit, mais passez à l'action en fait avec la justice. Rééquilibrer tout ça. Et s'il faut, on reprend alors une petite formation, un petit stage, un petit truc. Vous voyez, il y a toujours possibilité d'avancer. Ce code-là, alors ça peut être le code, comme je disais tout à l'heure, peu importe quel code c'est, il y a peut-être un petit truc à réapprendre. Peut-être regarder quelques vidéos là un peu sur Internet pour revoir comment retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, sortir d'une forme de... voyez, ce que votre inconscient, pourquoi vous avez toujours ce sentiment de devoir vous protéger. Le 7 d'épée, c'est ça, mais on se protège de l'extérieur.
Mais je vous rappelle que le 5 d'épée, même quand on est en conflit avec l'extérieur, c'est parce qu'on est en conflit à l'intérieur de nous. Donc, on le manifeste aussi à l'extérieur. Donc, peut-être que, vous voyez, la justice, l'impératrice, eh ben, regardez des vidéos, faites des soins, faites, vous voyez, c'est un exemple. Hein. Ok. On va développer le sentimental tout de suite hein, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, zouf. Parce que là, on me dit, il peut y avoir une rencontre. Par contre, déjà, il faut le décider. Ensuite, il faut acter. Donc, voilà. Et puis, l'empereur, ça peut être effectivement une personne, mais qui va peut-être... parce que, vous voyez, bon, l'empereur, il impose un petit peu. Vous voyez, bon, il n'est pas forcément en action, là. Hein, il commande un petit peu, vous voyez. Donc, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, ça va venir réactiver des petites craintes, des petits trucs. Et on vous dit, bon, bah là, il y a quelque chose à comprendre, hein. Si vous attirez tout le temps le même type de personne, le 7 d'épée, c'est injustice, trahison, clairement. Et rejet avec le 2 d'épée. Hein. Le déni, la fuite, une forme de procrastination, quelque chose comme ça. Alors encore une fois, ça peut être aussi des choses qu'on vous a transmises à la naissance. Hein. Ça peut être les blessures de vos parents. Bon, le but, c'est pas de dire que c'est de leur faute, c'est pas ça. C'est de les reconnaître pour pouvoir les libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, je vous l'ai dit avec l'empereur. On vous invite à prendre votre place, mais à l'acter avec la justice. Ensuite, on a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, il n'y a pas d'autre message. Si on vous dit attention aux signes parce que, encore une fois, ce que je vous ai dit, le 8 d'épée, là on a le 7, si après on va au 8, le 8 souvent, en fait, on ne le voit pas en nous, mais on le voit chez l'autre personne, un patron, un collègue, voyez, bon, j'en sais rien, des amis, des parents, des enfants, des frères et sœurs, et un conjoint aussi, je vous l'ai dit là. Donc du coup, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi ça vous le voyez chez la personne. Peut-être que pour vous, c'est pas possible à voir. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est vous, que vous êtes vierge et que c'est contre vous, là, ce que je dis. On a tous, si on a la blessure de rejet, si on porte des mémoires, j'en sais rien, d'enfermement, de condamnation, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'est passé dans les lignées. Hein. Bon, voilà, on peut tout imaginer parce que les lignées sont quand même vachement chargées, ils ont beaucoup souffert. Et nous, tout ça, on porte. Donc, vous voyez, encore une fois, le 8 d'épée, on peut le voir plus facilement chez l'autre, mais pas en soi. 7 d'épée, on se protège, on se préserve. On a l'impression que les autres sont toujours là pour venir nous attaquer, nous persécuter, vous voyez. 2 d'épée et en plus on ne le voit pas. Donc attention, drapeau rouge, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Bon là, je vous l'ai dit, j'ai quand même bien insisté. On vous dit que c'est karmique, bah, évidemment. Ça tombe bien, on vous dit de vous aimer d'abord et ça va être le cas avec l'impératrice. Donc vous voyez, on reprend les choses à la base. Et une fois que vous vous aimez, ben, on peut enfin s'engager. Mais oui, parce que là, en fait, inconsciemment, avec ce que j'étais en train de vous dire, si vous portez ça en vous, ça veut dire que vous allez attirer des personnes qui vont tout le temps, à un moment donné, vous fuir. Parce que vous les fuyez. Vous voyez? Alors, des fois, on ne le voit pas en soi, mais on le voit chez l'autre. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous juger. Hein. C'est juste parce que, voilà, ça permet de comprendre les choses. Libérez-vous. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. Hein. Tout ce que je vois autour de moi, même dans mes clients, que j'ai en rendez-vous, des fois, je vois des libérations de mémoire sur eux et je me dis, tiens, je me le note parce que ça me parle bien. Si j'ai attiré ce type de mémoire à moi, c'est que je les porte. Vous voyez, encore une fois, donc... Je vous dis, voilà, ma technique personnelle, pas parce que je suis thérapeute énergéticienne, parce que c'est ce que je fais pour moi. Libérez-vous, il est temps de reprendre. Alors, le contrôle de votre vie, bon, l'empereur, encore une fois, attention, parce qu'il peut avoir une façon quand même de dire les choses, mais avec un ton pas toujours très... parce que j'ai pas quand même beaucoup d'émotionnel là-dedans, on va pas se mentir, on est plutôt dans le mental. Hein. Donc, bon, ok. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, laissez les choses se mettre en place telles qu'elles le sont. Vous, là, pour le moment, votre objectif, c'est vraiment de vous libérer de quelque chose. Et ensuite, vous lâchez prise. Vous voyez, n'oubliez pas qu'on a quand même ça, hein, en dos de deck, hein, le petit page de couple. Hein, donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. On se reconnecte vraiment à des désirs, à des envies, à des passions, des choses comme ça, au niveau de l'émotionnel. Donc, des choses qu'on aime bien. Ça peut être dans le sentimental, effectivement. Même si c'est le cas, on vous dit, vous avez d'abord un truc à lâcher. Donc, ne vous concentrez pas sur... J'ai personne dans ma vie, sur cet ex, il m'a fait souffrir, sur la personne avec qui je vis, Non, c'est en vous là, voyez. Donc, vous lâchez tout ça. Vous ramenez de la légèreté derrière. Bah oui, parce qu'avec un 7 d'épée, bon, on n'est quand même pas toujours très léger. Hein. Il y a un côté très sérieux, un côté très adulte intérieur, vous voyez. Ok, donc là, on ramène une forme de légèreté.
ce qu'apporte l'impératrice, donc c'est plutôt positif, et le page de coupe. On est dans une forme de légèreté, de c'est pas grave, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Voilà, non, c'est cool. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, d'abord, on vous dit, bon, il faut peut-être rééquilibrer d'abord au niveau du travail, trouver un travail ou stabiliser ou un deuxième travail, si c'est le cas, si ça vous concerne, vous voyez, bon. Mais avec le pendu, on vous dit, vous vous sacrifiez là. Alors, encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous connaissez personne dans votre entourage qui fait des soins, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour des soins de radiesthésie au pendule. Bon, ce sera pour 2024, mais il vaut mieux s'en libérer quand on peut. Parce que ça, c'est pas juste faire un soin énergétique, on est d'accord. Il y a des vœux à libérer, il y a tout ça. Et nos âmes, n'oubliez pas qu'elles ont choisi tout ce qu'on vit en ce moment. Cette période de déconstruction, ce moment où cette terre est en train d'ascensionner, d'augmenter ses vibrations. Elle passe de la 3D, la 4D, la 5D, vous connaissez l'histoire. On ne peut pas faire la bascule comme ça en 15 jours. Non, ça nous prend des années parce que nos âmes ont choisi volontairement de se libérer à travers, voilà. Donc, si vous avez des soucis au niveau financier, ce que j'ai connu aussi, donc encore une fois, c'est pas du tout un jugement, vous n'imaginez même pas toutes les mémoires que j'ai été enlevées sur moi qui m'ont amené à vivre pas mal dans la merde financièrement avant, à être à découvert et tout, quand j'étais avec mon ex-mari. Alors oui, c'était karmique, mais j'avais mon karma personnel, mon karma familial et le karma de la relation, donc ça faisait quand même beaucoup. C'est plus le cas maintenant. Ça ne veut pas dire que je pète dans la soie, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je peux payer mes factures sans prise de tête. Bon, ça n'a pas de prix en 2023, 2024. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, parce que le sacrifice, là, c'est une forme de dépendance. Vous êtes dépendant de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a aussi une fausse croyance en vous qui fait que quand vous... Je sais pas, vous voyez, cette notion de on ne s'engage pas. Bon... peut-être que, encore une fois, sans vous en rendre compte pour certains, mais est-ce que vous êtes tous en CDI? Est-ce que vous êtes tous sur un contrat sur lequel vous avez le sentiment de vous engager sur du long terme? Même si c'est un CDD, mais un CDD, je sais pas, d'1 an, renouvelable, vous voyez? Pas jusqu'à un jour de l'intérim ou des petits jobs, parce que ça, c'est en lien avec toutes les libérations dont j'étais en train de vous parler. Après, vous en faites ce que vous en voulez, amis vierges. Mais c'est important de l'entendre parce que là, on me dit... Et puis, oui, c'est bien karmique aussi parce que là, avec le pape, c'est toute forme. Vous voyez, le pape, souvent, on va vers des officialisations, ce que je vous ai dit aussi avec la justice. Mais des couples destinés. Je vous ai dit, là, on a quand même un couple symbolique. Donc, des personnes qui, normalement, peut-être devraient être ensemble. Bon, vous avez compris ce que j'étais en train de vous dire. Ok, alors, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour terminer. Allez, parce que symboliquement en plus tout ce qui est professionnel, matériel, financier, c'est en lien avec l'ancrage, les signes de terre. Donc vous avez besoin de ça aussi pour avancer, pour vous rassurer, parce que c'est votre fonctionnement. Mais là je sens qu'il y a toujours un truc qui vient bloquer, ou toujours les mêmes difficultés dans le travail. Alors peut-être qu'il y a une forme d'engagement, ou dans le couple, ou dans le travail, mais il y a tout le temps les mêmes problèmes. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non. Ah bah non, ça fait trop, désolée. Je pensais qu'il n'y en avait que 2 ou 3, mais non, il y en avait au moins 7. Allez, du coup, pour les vierges, pour le mois de novembre. Oups. Le page de coupe peut représenter un enfant aussi. Ce que je disais tout à l'heure avec l'impératrice. Ça peut tout à fait être, il va falloir peut-être un peu plus s'occuper de vos enfants. Vous savez, quand on s'occupe de nos enfants, on se reconnecte à notre enfant intérieur. Faire des jeux avec nos enfants, se rouler par terre, danser, tout ça. On se reconnecte à notre enfant intérieur et on le guérit. On va le rechercher là où il était resté bloqué chez nos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez des enfants, mais faites plein de choses avec vos enfants. Reconnectez-vous à cette énergie d'enfant intérieur, de faire de la peinture, de faire des jeux de société. Nous, ça, je vous ai dit, il y a un côté adulte intérieur là qui vous empêche cette forme de légèreté. Encore une fois, c'est pas un jugement, mais moi si vous me voyez, mais non, mais quand j'avais mes enfants, mais j'étais une vraie gosse, mais même avec mes animaux. Oh bah la chouchounette, vous avez compris quoi? Voilà. Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. On arrête de se mentir, on regarde les choses
telles qu'elles sont. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous voyez, 6 de l'émotion, c'est le 6 de coupe. On vous invite justement à vous reconnecter. Alors, à vos enfants, bien sûr, mais à votre enfant intérieur. Parce que là, l'adulte, il a mis des protections et l'inconscient, il ne va pas les lâcher comme ça. 5 de la pensée, 5 d'épée. On a le même message. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent, la justice, et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Vous voyez, vous fuyez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça confirme. Ok les amis, bon, le mois va peut-être pas être facile pour certains parce que l'épée, c'est lui qui amène des émotions. Alors que si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, c'est-à-dire l'impératrice, on n'est pas dans, vous voyez, il n'y a pas de drama, il n'y a pas tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se prendre la tête s'il n'y a pas des factures à régler, tout ça, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'encore une fois, il y a peut-être une partie de vous qui voilà, attirer toujours ce côté, on voit la vie en noir, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être un entourage, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire. Amis vierges, je vais vous souhaiter un bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!